Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance d'un des 3 derniers signes. Allez, c'est celui-ci, le bélier. Allez, c'est parti les béliers, bienvenue au bélier, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de décembre 2022 au niveau général, sentimental, financier, professionnel, enfin tout ce qui pourra ressortir. Si vous souhaitez voir le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de novembre et décembre. Vous pourrez trouver la playlist sur ma chaîne, il n'y a pas de problème. Sinon, je le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver les guidances que j'ai faites pour 2023, pour chaque signe. Donc là, il m'en reste encore 5 à faire. Donc j'attends de finir ceux-là pour finir les autres. Voilà, donc soyez un peu patients s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour vous, les béliers. Alors, on vous parle de femmes réfléchies, de porte vers l'amour et de jardin et portail. Alors là, on vous demande, les béliers, de réfléchir à une situation. Pour certains, vous allez alors que vous soyez homme ou femme, vous allez réfléchir à une situation, vous allez poser le pour et le contre. Alors ça peut être une situation amoureuse, tout simplement. Peut-être que vous devez faire un choix. Là, on vous parle aussi de jardin et portail. Alors le jardin et portail, c'est peut-être de vous ouvrir un peu plus aux autres aussi, d'aller plus peut-être vers quelque chose de plus ancré. Vous voyez, c'est aller peut-être prendre l'air, vous aérer, rencontrer des gens. Peut-être aussi, peut-être que pour certains, vous vous sentez seul et là, on vous demande peut-être de sortir un peu plus, de peut-être aussi vous ancrer un peu plus, être moins dans votre mental. Peut-être que vous réfléchissez trop aussi en ce moment par rapport à une question d'amour ou d'émotion. Pour certains, il y a peut-être aussi, on vous demande peut-être de vous poser un peu plus, peut-être si vous voulez rencontrer quelqu'un, ouvrir votre cœur. Il y a peut-être un moment où vous devez peut-être aussi... moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin de se poser pour réfléchir aussi, rentrer en introspection, voir un peu ce que vous voulez vraiment, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, ou si vous voulez rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un. Je pense que pour certains, vous avez besoin d'ouvrir quelque chose. Alors ça peut être ouvrir son cœur, faire confiance, mais ça peut être aussi sonder son cœur pour savoir vraiment ce qui est bon pour nous. Parce que tout le monde n'est pas dans une ouverture voilà, dans la non-ouverture de cœur. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà ouvert, mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, qui ne vous plaît pas. Pour d'autres, vous êtes peut-être trop renfermé actuellement. Il va falloir peut-être vous ouvrir un peu plus, ouvrir ce portail, cette porte vers quelque chose de nouveau. Voilà ce que je ressens. Alors, pour les béliers, on me parle de réussite d'examen suite à une séparation. Alors pour certains, soit vous allez comprendre quelque chose, justement la femme réfléchit, c'est ça. Vous allez peut-être comprendre quelque chose et ça va entraîner une séparation. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ça peut être ça. Soit c'est suite à une séparation, ça peut être dans le sens inverse également. Peut-être que vous venez de vous séparer ou vous avez perdu votre travail ou vous avez perdu quelqu'un ou je ne sais quoi. C'est pas forcément une séparation amoureuse. Et là, on vous dit, ça y est, vous avez compris quelque chose. La femme réfléchit, c'est ça. C'est vous vous êtes posé, vous avez compris et vous allez de nouveau vous ouvrir à l'amour pour vous-même déjà. Vous refaire confiance, avoir confiance en vous, vous aimer pour pouvoir peut-être aussi rencontrer quelqu'un ou tout simplement rencontrer l'amour pour vous-même. C'est ce que je ressens également. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec une séparation. Ou peut-être vous allez vous séparer tout simplement de choses négatives qui ne vous vont plus pour pouvoir enfin être mieux, tout simplement. Parfois, c'est juste ça. Allez, on va faire un peu de place. Oh, pardon, petit ange. Alors, on vous parle ici de contrat, on me parle de papier qui se signe suite à une trahison. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de s'officialiser. Donc, soit vous allez acter en disant, bon, suite à cette trahison, je vais me divorcer. Suite à cette trahison ou suite à ça, par rapport à mon travail, je change de travail. Mais il y a quelque chose qui va s'acter. Et on vous parle ici, il y a quelque chose aussi, peut-être vous allez avoir des rêves prémonitoires. Le rêve est présent, peut-être quelque chose que vous rêvez aussi. Donc peut-être que pour certains, vous allez enfin, suite à cette trahison, accomplir un souhait ou un rêve aussi.
Oui, on vous dit, il y a de l'amitié ici, on me parle de contrat, d'amitié, il y a des gens autour de vous. Vous voyez, c'est ça, la jardin et portail, c'est aussi aller vers des gens qui sont, peut-être, qui vont peut-être vous aider ou des gens qui pourraient vous soutenir. Hein. On me dit qu'il va falloir le prendre comme un cadeau, hein, ce qui se passe. Hein. On me parle de concertation, de retour. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous allez peut-être aussi vous, du coup, aller de nouveau vers vos amis, revoir des gens, ou peut-être vous connecter à des personnes qui vous correspondent, hein, tout simplement. Là, on me parle de réunion suite à une trahison. On vous parle que vous allez récolter ce que vous avez semé. On me parle également que vous êtes dans une phase de changement suite à une trahison. Vous allez prendre de la hauteur. On vous dit, regardez la situation aussi avec une autre paire de lunettes. Peut-être que vous êtes coincé dans une situation et que vous ne voyez pas l'issue alors que peut-être c'est devant vos yeux. Hein, tout simplement. Et parfois, il faut se dire aussi que quand on vit une situation compliquée, parfois, il faut se dire que c'est un cadeau de l'univers pour pouvoir tout simplement évoluer, grandir, comprendre certaines choses, éliminer aussi quelqu'un de notre chemin de vie. Hein, ça peut être ça, une séparation, c'est pas toujours négatif. Hein. Parfois, la personne ne nous correspond plus et ça sert à rien qu'elle reste là. Parfois, ça peut être un travail qui est fastidieux, qui est compliqué, mais on n'arrive pas à le couper, à le quitter. Et là, en ayant un gros problème dans notre travail, on décide de partir parce que c'est le plus du plus. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc là, on vous dit, de toute manière, il y a des papiers qui se signent, il y a des officialisations, il y a des choses que vous allez acter. Vous allez vous faire aider, l'amitié est présente, il y a de la stabilité, alors peut-être que vous allez vous aider vous-même, hein, tout simplement. Vous allez vous faire ce cadeau, en tout cas. Hein. On vous dit, vous allez accomplir vos souhaits, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez aussi aller peut-être voir des gens qui vont vous aider. Hein. La réunion, l'amitié, ça peut être ça aussi. Ça peut être par exemple aller voir un syndicat, une association d'aide. Voilà, il y a quelque chose en tout cas dans ce goût-là, hein, pour aller vers le changement, pour aller récolter ce que vous méritez. Et on vous dit de toute manière que vous allez récolter ce que vous avez semé. Là, on me parle de cadeaux et de changement. Hein. Et il y a le retour aussi de quelque chose de plus positif. Hein. Alors, ça peut être aussi le retour de personnes qui vont venir vous aider, vous épauler aussi. Hein. Bon, ça, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon, pour moi, tout est positif. Hein. Il ne faut pas le prendre du tout négativement. Allez, on va aller faire l'oracle Miyamando, petit le normand, hein, que vous pouvez trouver sur Etsy. Vous verrez, il est très beau. Alors là, on vous parle du fouet, on vous parle des poissons. Alors, le fouet et les poissons, ça peut me faire penser à... Vous avez peut-être un balayage à faire au niveau émotionnel. Il y a peut-être des répétitions de schémas ou des complications. Il y a peut-être eu des choses compliquées, des mauvaises pensées, des mauvaises énergies, des mauvaises paroles, des disputes. Et ça vous a touché au niveau émotionnel. Donc là, on vous dit, il va falloir peut-être aller reprendre ce balai là, vous voyez, et puis aller nettoyer devant votre porte. Hein. À un moment donné, il va falloir vraiment avancer. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est financier. Ça peut être aussi des transactions financières, mais ça peut être aussi l'abondance. Donc là, on vous dit... il y a quelque chose peut-être qui tourne un peu en rond au niveau financier où vous avez peut-être peur du manque, hein, tout simplement. Pour certains, il y a un blocage de l'abondance peut-être aussi. Mais bon, parfois le blocage, c'est nous qui le créons nous-mêmes en ayant des mauvaises pensées, des croyances. Vous voyez, il y a une histoire en tout cas d'abondance ici. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi les poissons. Ça me fait penser aussi à un travail d'auto-entrepreneur. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez aller vers justement... vous allez quitter un emploi pour aller vers un travail d'auto-entrepreneur. Vous voulez monter votre entreprise. Voilà ce que je ressens aussi. Alors là, on a l'enfant en carte centrale. Alors l'enfant, c'est le renouveau. Hein. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui vous demande de l'attention. Ça peut être vos enfants aussi. En tout cas, on vous parle de nouvelles ici en rapport avec un renouveau ou vos enfants par rapport à la famille, la maison. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, c'est peut-être suite à une séparation ou je ne sais quoi, ou peut-être un enfant qui revient à la maison. Ça peut être aussi vous qui allez régler des choses en rapport avec votre enfance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, on me parle de papier ici, de nouvelles qui arrivent vers vous, qui arrivent dans la maison par rapport à l'argent, par rapport à la famille. Vous voyez, donc ça peut être, peut-être que vous attendez une aide pour votre enfant ou peut-être la pension alimentaire ou je ne sais pas, hein, le mode de garde. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement hein, ici. L'ours, c'est l'argent. Après, on vous dit aussi peut-être que pour certains, vous allez aussi, j'ai l'impression, peut-être faire des démarches
pour aller voir au niveau de votre famille, votre enfant intérieur peut-être, au niveau, voir un petit peu au niveau de votre enfance, les souffrances pour retrouver votre place. Vous voyez, l'ours, c'est retrouver sa légitimité, c'est retrouver la force, c'est s'imposer, c'est enfin dire, bon, je sais qui je suis, je veux être comme ça, voilà, acceptez-moi comme je suis. L'ours, c'est aussi des rentrées d'argent, hein, comme je vous disais, un renouveau. Hein, il y a peut-être des nouvelles dans la maison. On va vous amener des bonnes nouvelles au niveau de l'argent. Peut-être que vous attendez une somme d'argent, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloquait. Alors, ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose en rapport avec le transgénérationnel aussi. Hein. Bon, on va les continuer. Oui, on vous dit que vous aviez beaucoup de stress, hein. Vous attendiez quelque chose, pour certains vous attendiez des nouvelles, un courrier important ou quelque chose en rapport avec l'argent ou par rapport à vos enfants à la maison. Et là on vous dit qu'il y a une belle proposition qui arrive vers vous avec le bouquet. Hein. Là on voit clairement, ça y est, il y a quelque chose qui arrive vers vous, vers la maison, donc des bonnes nouvelles, comme je vous ai dit, hein, par rapport à l'argent, par rapport peut-être aussi... quelque chose qui va vous amener de la joie, Alors ça peut être aussi des invitations, hein, pourquoi pas. Un renouveau, peut-être des personnes qui vont vous inviter, ça va vous faire du bien. Ou vous allez inviter des gens, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, du coup, on vous dit, ces bonnes nouvelles vont vous amener de l'épanouissement, de la confiance en vous. On me parle aussi que pour certains, ça peut être aussi des propositions par rapport à une administration ici. Vous voyez, ça peut être la CAF, ça peut être une banque, ça peut être, je sais pas, les impôts. Bon, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles par rapport à la maison, par rapport à la famille. Vous voyez, ça peut être un notaire aussi. Hein. Bon, il y avait quelque chose qui était un peu en manque ici. Vous vous sentiez un petit peu appauvri, stressé. Et là, il y a quelque chose qui arrive qui est positif. Hein. Ouais. Et on vous dit aussi que vous allez savoir certaines choses par rapport à le livre fermé. Pour moi, ça peut être, vous voyez, des choses qui étaient bloquées, hein, des papiers bloqués ou de l'argent bloqué. Donc, il y a quelque chose qui se débloque ici. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui était caché. Peut-être des secrets de famille, peut-être vous, dans votre enfance. Vous allez aller faire émerger ça. Vous allez comprendre qu'il va falloir sortir de votre tour pour évoluer. Hein. Et vous allez, pour certains, alors peut-être faire des soins au niveau transgénérationnel pour aller débloquer les mémoires ou votre enfant intérieur, aller vous reconnecter à cet enfant, aller voir vos souffrances, aller travailler vos vies antérieures peut-être aussi. Bon, vous allez dire que je rabâche toujours la même chose, mais c'est parce que moi je suis spécialisée là-dedans et je sais que tout le monde devrait passer par là pour s'aider. Voilà, ça serait le minimum à faire, hein, s'aider en se libérant. Hein. En se libérant, franchement, on ouvre des portes, on est soi-même, on laisse plus les énergies des autres nous enquiquiner. Voilà, porter des poids de nos ancêtres, c'est pas normal. On devrait tous être nettoyés. Voilà, on devrait tous arriver à ce point-là. Hein. Nettoyer nos vies antérieures aussi, hein, parce que notre âme, elle est plus dans il y a 100 ans. On est là maintenant, à l'instant T. Notre âme, elle a d'autres choses à réaliser. Donc là, il faut aller l'aider à nettoyer aussi ses mémoires et aller vous reconnecter à votre enfant intérieur qui demande que ça, qui lui souffre par rapport à son enfance, par rapport à même quand vous étiez dans le ventre de la maman. Hein, parfois, il s'est passé des choses et ça a recréé des problèmes et ça vous a, on va dire, un petit peu formaté. Enfin, c'est pas formaté, hein, ça vous a robotisé. Voilà, c'est ça. Ça vous a robotisé. Vous avez des croyances, des façons de faire qui font que vous suivez l'exemple de vos parents, de vos grands-parents, ou je ne sais pas, ou parce qu'on vous a dit ça, vous croyez que, vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, en tout cas, si vous souhaitez un petit diagnostic, vous me contactez, pattyangel@outlook.fr et vous me dites clairement, voilà, j'ai des soucis, j'ai ça, est-ce que vous pouvez regarder, qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Et puis moi, je regarde, je fais un diagnostic qui dure quelques minutes hein, par audio, hein, c'est pas très long, mais ça peut déjà donner des indices. Hein. Et après, on travaille ensemble si vous voulez ou pas. Hein. Ça, après, on approfondit quand on travaille ensemble. Voilà. Donc là, on voit que pour certains, c'est ça. Vous allez prendre de la distance par rapport à des énergies qui sont un peu néfastes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent ici. Il pourrait y avoir des déplacements. Pour d'autres, peut-être aussi, vous allez peut-être aussi, j'ai l'impression, peut-être déménager. Hein. Le bateau, ça peut représenter un déménagement, partir quelque part, ou peut-être faire un déplacement pour régler quelque chose aussi. Hein. Voilà, bon, allez, on va continuer.
On va aller voir le tarot maintenant, pour voir un petit peu aussi ce qu'on pourrait nous dire, hein, nous donner un peu plus comme indice. Oui, donc là on vous parle de communication encore une fois, donc les messages c'est bien ça. Hein. Il y a bien des messages, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous ici. Hein. Alors on vous dit qu'il y a une victoire par rapport à ces messages, donc c'est bien ça, il y a bien des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous les béliers. Hein. Ouais. On vous dit que vous êtes récompensé, vous avez fait preuve de bravoure, hein, vous faites preuve de bravoure encore. Hein. Et donc là, on vous dit, ça y est, enfin, vous allez pouvoir maîtriser. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir enfin maîtriser, parce qu'il y avait quelque chose qui était dans le flou. Alors, soit vous attendiez des nouvelles de quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer sur une situation, ou c'est vous qui allez prendre les choses en main et vous allez dire, ça y est, enfin, j'ai envie d'avancer. Et donc, du coup, oui, c'est ça. Vous allez aller vers le désir. Cavalier de bâton, c'est ça. Hein. Cavalier de bâton, il désire des choses, donc il se dépêche. Il est dans l'énergie. C'est une énergie assez forte. Donc, vous allez retrouver l'énergie. Vous allez, peut-être qu'il y a des communications aussi qui vont faire que ça va bouger. Vous allez oser dire peut-être certaines choses également. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est pour avancer. Hein. Voilà, on vous dit que pour certains, vous étiez peut-être, qu'il y avait peut-être de l'avidité. L'avidité, c'est la peur de manquer, la peur de peut-être vous voyez, tout ce qui est par rapport au financier, au matériel. Pour certains, alors soit il y avait des gens autour de vous qui étaient trop avides de pouvoir, ou c'est vous hein, qui étiez un peu dans ce schéma-là, à vouloir toujours plus, ne jamais être satisfait. Vous voyez, donc là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous allez maîtriser tout ça, vous allez comprendre, et vous allez faire preuve d'altruisme. Vous voyez, vous allez être moins dans votre ego aussi. Hein. Je pense que pour certains, vous allez vous connecter à votre âme et vous dire, mais en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus qui fait que vous allez comprendre quelque chose. Et la femme réfléchit du début, c'est ça. Hein. C'est réfléchir à se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi en fait. Hein. Et non pas se dire, j'ai besoin de ci et de ça pour être heureux. Donc là, on vous dit que vous allez rentrer dans une phase d'introspection et il va y avoir après une forme de désir pour pouvoir enfin faire preuve de bravoure. Oh là, cette carte, elle a envie de venir. Hein. Et là, on vous dit que vous allez trancher. Hein. La reine d'épée, elle tranche. Et voilà, il va y avoir de l'équité. Alors, il y a peut-être une question d'héritage ici. On me parle d'héritage, de pouvoir enfin avoir ce qu'on mérite aussi. Pour certains, vous allez peut-être aussi l'héritage. Vous voyez, ça me fait penser à aller travailler sur votre transgénérationnel. C'est aller travailler sur des blessures, aller rendre justice aussi peut-être à des ancêtres. Vous voyez, des choses qui se répètent tout le temps et tout le temps. Vous allez faire preuve de bravoure et vous dire, ça y est, moi je sais ce qu'il faut faire, je vais faire appel à quelqu'un, je vais nettoyer cette lignée, enfin ces lignées, ces deux lignées, hein, papa et maman. Et puis voilà, lorsqu'on nettoie comme ça son transgénérationnel, on se nettoie on nettoie ses descendants, mais on nettoie aussi, on libère ses ancêtres surtout. Vous voyez, donc c'est quand même très très beau. Hein. Et ça permet aussi à certains ancêtres de monter dans la lumière, parce qu'il y a des ancêtres qui sont bloqués ici et qui souffrent. Hein. Faut le savoir. Alors, donc là, on voit que pour certains, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas être dans la compassion réellement. Hein. La reine d'épée, c'est elle tranche. Hein. Elle sait, elle a eu des déboires dans sa vie. Et ça y est, elle va dire, bon, moi maintenant je fais ça, je vais faire comme ça sera comme ça. Et puis voilà, hein, pour avoir enfin ce que vous méritez. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et bah dis donc, c'est assez précis. Hein. Allez, on va aller voir au niveau de votre âme avec l'oracle comment ça s'appelle du voyage intérieur. Pardon, excusez-moi, je recherchais, j'avais destiné, mais c'est pas ça. Ah, on parle de guérison hein, par rapport aux peurs, c'est bien ce que je vous disais. Vous allez guérir de vos peurs. Mais pour cela, il faut aller voir à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui se passe. Et les peurs, elles viennent de où? Alors, on vous parle de réussite. Vous allez réussir à aller au niveau de votre boussole intérieure. Vous allez trouver la clé. Voilà, la clé, elle est dans l'introspection. Hein. On vous le redit. Hein. On vous redit ici. Hein. Vous allez aller voir à l'intérieur de vous-même et vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Hein. Alors, on vous parle aussi ici de patience et vous étiez dans l'enfermement. Hein. Mais là, on voit clairement que ça y est, vous allez avoir des messages qui arrivent. Hein. Vous voyez la montgolfière avec le parchemin qui arrive vers vous. Il y a quelque chose comme une prise de conscience, moi je dirais, hein, qui va arriver vers vous. Vous allez être patient, vous allez faire preuve de patience, on vous dit, mais là, il va falloir sortir de cet enfermement, hein, parce que ça ne peut pas durer. Voilà. Allez, on va aller faire le message des guides ici. Bon, tout va dans le sens où vous devez avancer. Hein.
Et vous allez avancer. Après, c'est à vous de semer la petite graine qui va faire que. Parfois, on attend, on se dit, bah oui, il y aura des jours meilleurs, mais si on fait rien, ben, on peut attendre parfois. Hein. Alors là, on parle d'une nouvelle rencontre. On vous dit, l'amour de soi te rend plus lumineux. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Voilà. Vous voyez la porte vers l'amour? C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez peut-être faire une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond, les béliers. Hein. Mais pour ça, il va falloir travailler un peu vos énergies. Parce que si vous êtes dans des énergies où vous n'avez pas confiance en vous, vous dites ça ne marchera pas, bah, voilà, ça ne marchera pas. Quoi, hein. Alors, on vous dit ne le prenez pas mal. Hein, voilà. Faut pas le prendre mal. Hein, voilà. Ce qu'on vous dit là, peut-être que c'est un petit peu, ça un peu chamboule. Ça vous chamboule un petit peu, mais c'est tout. On vous dit offrez-vous le meilleur parce que vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure. Hein. Et lâchez prise, relaxez-vous. Faites de la balançoire. Voyez? C'est vous le gros gâteau. Voyez, le gros gâteau, c'est vous. Et la cerise sur le gâteau, c'est la personne qui arrive vers vous. Donc, vous enlevez la cerise. Le gâteau est toujours là. Hein. Mais si vous entamez le gâteau, c'est pas bon. Vous voyez, ça, j'aime bien dire ça. Mais pour cela, il va falloir vous faire de vous, vous voyez, la porte vers l'amour, c'est s'aimer soi. Si vous vous aimez pas assez, ben, vous donnez toujours le gros gâteau à quelqu'un. Et votre gros gâteau, c'est vous. Donc, si vous vous donnez à quelqu'un, ben, ça peut pas aller non plus. Parce que vous, après, vous êtes... voilà, on vous a mangé et vous êtes en perte d'énergie. C'est un peu particulier, hein. Je suis très imaginative, hein, moi. Hein. Désolée, mais... Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Voilà. N'hésitez pas à demander. C'est peut-être pour ça qu'on avait aussi tout à l'heure la montgolfière avec la lettre. Demandez à l'univers ce que vous voulez. Positivement, bien sûr, hein, toujours. Hein. Demandez. Vous pouvez demander aux anges aussi, 24 heures sur 24, ils sont là, ils peuvent vous aider. Mais si vous ne demandez pas, ils ne vont pas faire. Hein. Voilà. Allez, on va aller faire le sentimental ici avec l'oracle Mandalove. Donc, si vous aimez cet oracle, vous pouvez le commander sur Etsy. Il est magnifique. Franchement, regardez ça. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit l'amour véritable. C'est l'amour inconditionnel. C'est un lien d'âme. C'est la réciprocité. Donc, pour moi, alors c'est peut-être vous qui allez vous aimer enfin d'un amour véritable. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une rencontre ici. Hein, quelqu'un avec un effet miroir ici. Quelqu'un avec qui vous allez vivre des bons moments. On me parle du bien-être. Vous allez vous sentir bien. Quelqu'un qui va être le reflet de vous-même. Mais bon, le problème, c'est que si c'est du reflet, le reflet est négatif, c'est pas top. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, il faut être bien avec soi-même pour attirer une personne qui va vibrer comme nous. Et là, on vous parle de jalousie. Alors, attention, on vous dit peut-être qu'il y a des gens qui vont vous jalouser. Il y a peut-être encore des jalousies autour de vous. Hein. Donc là, on vous dit, il va falloir travailler à libérer peut-être ces blocages. Hein. Peut-être que c'est peut-être vous hein, qui êtes jaloux de vous-même. Enfin, jaloux par rapport à avoir peur de perdre l'autre, peur de ne pas être assez bien. Voilà, avec trop de jalousie, ça attire rien de bon. Hein. Ou peut-être vous êtes tellement lumineux que vous attirez des jalousies. Mais bon, ça, c'est pas grave. Des jaloux, il y en aura toujours. Il faut vous protéger et envoyer pète ces gens-là qui vous jalousent. Hein. C'est tout. Alors là, on vous dit, vous êtes peut-être aussi beaucoup dans la nostalgie du passé, avoir peur, la mélancolie, les regrets, les souvenirs. On vous dit également que voilà, vous allez faire une rencontre qui va être réellement alchimique. Hein. Vous voyez, vous avez une réelle alchimie avec cette personne. Hein, mais surtout, ne repartez pas dans le passé, on vous dit. Hein. Ne soyez pas dans les regrets, ne parlez pas trop de votre passé. N'ayez pas peur de revivre la même chose. Vous voyez, tout ça. Parce que parfois, les gens pensent que, voilà, ils font on va dire comment on appelle ça ils retranscrivent ce qu'ils ont vécu. Hein. Et non, c'est pas bon ça. Hein. Alors, on vous dit que là, il y a une réconciliation et des retrouvailles. Alors, ça peut être avec vous-même. Hein. Vous allez vous retrouver avec vous-même. On parle de retrouvailles et de guérison. Alors, ça peut être aussi avec quelqu'un. Hein. Pas forcément que vous. Mais là, je vois quand même quelqu'un avec qui il y a de l'amour véritable, en tout cas. Alors, si c'est vous voulez personne en ce moment, ou vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous et vous allez être enfin dans des bonnes énergies. Et vous allez sortir de tout ce qui est instabilité, schéma répétitif. Hein. Oui, pour retrouver, vous voyez, la stabilité, on me dit une bonne assise. Et on vous dit aussi, vous allez
Pour moi, il y a quelque chose. Bon, pour moi, il y a quand même quelqu'un du passé qui revient ici. Hein. Il y a le retour d'une personne ou d'une situation du passé. Alors, soit vous allez vous nettoyer d'une situation du passé qui était toxique. Hein, pour moi, c'est ça. Ça, c'est sûr. Et pour certains, il y a le retour de quelqu'un du passé avec qui vous pouvez vivre une relation alchimique, un amour véritable, quelqu'un avec qui vous êtes le reflet de... Voilà, c'est un effet miroir, hein, parce que cette personne revient, parce que vous êtes guéris. Enfin, tous les deux, vous avez guéri de certaines choses, à mon avis, hein, et les obstacles sont éliminés. Hein. Donc, mais pour cela, franchement, je vous le redis, travaillez sur vous. Hein. Si vous voulez vraiment que quelqu'un revienne dans votre vie et que ça se passe bien, si vous n'avez pas travaillé sur vous, vous êtes toujours pareil, ça ne sert à rien. Vous allez de nouveau revivre des situations compliquées, ça va être des répétitions de schémas, ça ne fonctionnera pas, vous ne serez pas heureux. C'est ce que je dis toujours à mes clientes. Hein. Vaut mieux travailler sur soi, être patient. C'est vrai que c'est long parfois, on passe par des caps compliqués parce qu'on est seul, on n'est pas bien et voilà, on va toucher le fond en fait. Hein. Mais c'est pour mieux remonter et ensuite se sentir beaucoup mieux dans sa peau et savoir qui on est et vibrer autrement. Et ça n'a pas de prix. Moi je dis toujours ça n'a pas de prix. Et le jour où vous êtes comme ça, après vous attirez la personne qui vous convient, les situations qui vous conviennent, que vous méritez. Voilà, tout simplement. Ça paraît peut-être simple à dire, mais c'est tout à fait ce qui se passe. Voilà. Alors, on vous parle d'abondance ici. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous avez les clés entre vos mains. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Mais on vous dit, il va falloir que vous preniez confiance en vous. Vous voyez, on redit encore une fois ça. Tant que vous n'aurez pas confiance en vous, vous avez les clés entre vos mains, mais vous n'ouvrez pas les bonnes portes. On vous dit les choses commencent à se débloquer, hein. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, vous êtes guidé, protégé. Il y a une transformation, une évolution qui est en train de se mettre en place. On vous dit, mais pour cela, il va falloir vraiment vous ancrer, retrouver votre vitalité, votre confiance en vous, aller semer des nouvelles graines pour récolter les fruits. Hein. C'est ça ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Hein. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. Si vous pouvez vous faire aider, guider par quelqu'un, mais si vous ne prenez pas l'initiative de le faire, personne qui va le faire à votre place. On vous dit soyez attentif. Voilà, soyez attentif, c'est ça. Personne, femme réfléchie, c'est ça. C'est être attentif à soi. Et attentif aussi à ce qui se passe autour. Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça se répète? Pourquoi voilà, posez-vous les bonnes questions. C'est pas toujours les autres. Hein. On vous dit vous trouverez une solution, tout s'arrange. Oui, vous avez les clés. Et on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles. Mais ça, on l'a vu aussi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. De très, très bonnes nouvelles. Mais pour cela, il faut y croire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était un beau tirage. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous le savez, hein, c'est important pour ma chaîne. Et plus vous likez, plus vous commentez, plus ma chaîne va être mise en avant. Bon, après, bon, je suis déjà contente. Hein, j'ai plus de 40 000 abonnés. Moi, je suis très contente comme ça. Mais si ça peut aider certaines personnes, parce que je véhicule quand même des messages importants, hein, c'est pas juste des guidances pour vous dire, voilà, il y a ci, il y a là, je te donne aussi des messages derrière tout ça. Pour moi, c'est très important. Donc, si ça peut aider certaines personnes, vous pouvez même le partager à des gens. Voilà, c'est pas pour faire vivre ma chaîne, ça, je m'en fiche un petit peu, on va dire. Hein, moi, je sais ce que je suis et ce que je dois faire. Hein. Voilà, les gens qui doivent me trouver me trouveront, hein, quoi qu'il en soit. Mais voilà, ça peut aider certaines personnes aussi à comprendre certaines choses. Vous savez, parfois, juste une phrase, hein, ça débloque des situations. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.